Que lui dites-vous? Rapidement, parce que c'est pas... Que lui dites-vous? Alors, je lui dis, j'ai pris des notes. Oui. Alors, je dis que, d'abord, pour moi, le Premier ministre de la France devrait être en train de gouverner et ne pas s'occuper du débat intellectuel en France. Je veux dire, seul un Premier ministre désœuvré peut perdre son temps à faire des notes par des collaborateurs sur un livre qu'il n'a pas lu, manifestement. Je veux dire, là, c'est de l'effet d'annonce. La première chose que montre, quand on a 10% de chômage, on ne perd pas son temps. Vous voyez, il y a d'autres personnes au Parti Socialiste qui pourraient discuter ça. Donc ça, c'est la première chose. Ça montre que Manuel Valls ne gouverne pas. La deuxième question que je me pose, c'est... Alors, je me suis demandé si... cette espèce je me suis demandé pourquoi il se comportait comme s'il voulait faire vendre mon livre. C'est quand même curieux, parce qu'en fait, il fait une publicité énorme que je ne lui ai absolument pas demandé. Donc il doit avoir ses objectifs, peut-être ça l'occupe, je ne sais pas, mais pour moi, ça indique soit qu'il n'a pas lu le livre, une possibilité, soit qu'il est vraiment bête. Et les deux ne s'excluent pas d'ailleurs. On peut voir, parce que si les gens de gauche qui vont lire ce livre, grâce à Manuel Valls, vont y découvrir les raisons ultimes de toutes les trahisons du PS. Ils vont découvrir dedans, dans une analyse scientifique, donc le traître numéro 1, quoi. Sérieuse, ils vont comprendre pourquoi le PS a mis en place des politiques économiques inégalitaires qui détruisent le monde populaire français, qui détruisent les enfants d'immigrés. Ils vont découvrir que les zones de force du Parti socialiste en France sont toutes les régions qui, historiquement, ça s'analyse au niveau des structures familiales, ne croient pas en l'égalité. Ils vont découvrir que le PS a été, je dirais, subverti par des gens venus du catholicisme qui croient en l'inégalité et l'inégalité. En principe, Manuel Valls attire l'attention sur un livre. C'est, je veux dire, un homme de gauche qui lit mon livre et qui en accepte les conclusions, logiquement, en le fermant, doit faire le vœu de ne plus jamais voter pour le Parti socialiste. Je ne comprends pas pourquoi il fait de la publicité pour ça. Bien, alors il dit... Parce que je résume ce que dit Manuel Valls, pour ceux qui n'ont pas lu. Cette manifestation du 11 janvier fut un cri lancé, une dignité, avec dignité, pour la tolérance et pour la laïcité, condition de cette tolérance. Un cri contre le djihadisme, un refus d'amalgame. La caricature a toujours eu un rôle essentiel dans la construction de l'opinion publique. Elle est le plus souvent du côté des faibles et des discriminés. Dans les cortèges, chaque citoyen comptait l'égalité, comptait à égalité, quelles que soient ses croyances, ses origines, sa couleur de peau, sa classe sociale. Le cynisme ambiant de la part d'intellectuels qui ne croient plus en la France. Là, c'est pour vous. Oui. C'est pour vous. C'est à ça que je vais répondre. C'est à ça que je vais répondre. Alors, cynisme ambiant, vous ne croyez plus en la France? Alors, tout le reste, c'est le blabla du système médiatique du 11 janvier. Mais le seul truc auquel je crois qu'il est nécessaire pour un type comme moi de répondre, parce que c'est quand même très important. Il dit, en fait, ce qu'il dit, il accuse des gens qui n'y sont pour rien. À ma connaissance, je ne suis pas au pouvoir. Je me suis battu contre l'euro qui bousille la société depuis maintenant un certain temps. Et je me trouve avec d'autres, comme il dirait, en situation d'accuser du mec qui ne fait pas son boulot, qui est un cynique, qui crache sur la France. C'est tout à fait étonnant. Et qui, surtout, a le péché, commet le péché de ne pas être optimiste. Alors, renversons. Vous voyez, vous avez Manuel Valls est optimiste. Alors, peut-être que pour lui, ça va pas mal. Je suis sûr que son plan de carrière... Mais non, attendez, je termine. Oui. Non, il est optimiste. Alors, nous avons un Premier ministre qui est optimiste. Le taux de chômage est à 10%. Il augmente. L'islamophobie se répand. L'antisémitisme se répand. Et il trouve que la France va bien. Mais ce type, je veux dire, c'est juste insensé. Vous savez ce qui me vient à l'esprit? C'est lui qui m'a accusé. Donc j'ai tous les droits en termes de réponse. Pour moi, l'optimisme de Manuel Valls, c'est l'optimisme de la Révolution nationale et du maréchal Pétain. Lui aussi accusait les Français résistants, je veux dire, d'être des Français pas bien. Et là, on retombe sur la logique du livre. On se dit, mais oui, peut-être c'est... Vous voyez? Même logique entre Manuel Valls et le maréchal Pétain. Je dis que accuser des gens qui sont critiques de la situation épouvantable dans laquelle est leur pays, d'être des défaitistes, je dirais des mauvais Français quelque part, de ne pas faire leur boulot, alors qu'on est soi-même responsable de la gestion des choses, qu'on est au pouvoir, qu'on pourrait tirer la France de l'ornière, qu'on pourrait la sortir de l'euro, on pourrait faire quelque chose, c'est juste, ça n'est pas acceptable moralement.
Un Premier ministre de la France n'a pas le droit de faire des choses comme ça. D'abord, il n'a pas le droit, on n'a pas à avoir d'intervention de l'exécutif français dans la vie intellectuelle du pays. Ça aussi, c'est du pétainisme. Vous ne vous rendez pas compte, on ne se rend plus compte. Les gens qui prennent l'intervention de Manuel Valls comme une élévation du débat ou une contribution au débat ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui va, avec la reprise en main dans l'audiovisuel du secteur public, avec les obligations de faire des minutes de silence, il y a, peut-être qu'il est en train d'essayer de faire passer le fait que le Parlement est en train de voter, ou a déjà voté, je n'ai pas suivi, une loi sur le renseignement, qui est potentiellement liberticide. C'est dans ce contexte. Je veux dire, il faut prendre les menaces à la liberté au sérieux, mais c'est comme le 11 janvier, les menaces à la liberté ne viennent pas de là où on croit. C'est-à-dire, vous avez en ce moment en France, c'est le bloc Maz, avec à sa tête actuellement le Parti Socialiste, Manuel Valls et François Hollande, faut pas le laisser hors du coup, celui-là quand même, lui aussi c'est un catholique zombie, qui hurle le mot de liberté, qui hurle le mot d'égalité et qui font des politiques économiques radicalement inégalitaires et qui détruisent une partie de la société française, et puis, je dirais, qui font des politiques concernant les libertés publiques, etc., qui sont potentiellement liberticides. Vous voyez ? Ils sont les représentants de la mauvaise France dans l'histoire, mais ils prétendent être les représentants de la République, de la liberté et de l'égalité, et en ce sens, ce sont des imposteurs. Emmanuel Todd, qui est Charlie, sociologie d'une crise religieuse, c'est aux éditions du Seuil. Il est 8h57.